Amen, 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 amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager cette pensée encore avec toi. Alléluia, qui est le cri du cœur de Dieu. Amen. Mais bien avant cela, nous allons chanter un petit chant. Amen. Amen. Donc, nous allons chanter ce chant ensemble, que c'est ce cantique que nous connaissons très bien. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Alors, nous allons voir la pensée, amen, que le Seigneur m'a mise à cœur, que j'aimerais partager avec toi, frères, sœurs. Nous méditons dans le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 à 31. Dieu dit ceci: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Père de gloire, je bénis encore ton nom pour ce moment. Je te rends encore toute la gloire parce que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Seigneur, que celui qui a des oreilles puisse entendre ta voix et se lever pour agir selon que tu le lui permets. Seigneur, merci encore ce matin parce que tu parles à mon cœur, tu parles à ton fils, tu parles à ta fille. Tu permets, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole afin que, ô Dieu de gloire, nous puissions nous aligner sur ta pensée, ô Dieu de gloire, pour nous lever. Sois béni parce que tu nous parles au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit ici dans ce chapitre d'Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 30 à 31, le Seigneur nous dit qu'il cherche un homme. Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche une personne pour prier, pour intercéder en faveur du pays, en faveur du lieu où il l'a établi, où il l'a envoyé en captivité. Amen. C'est le cri du cœur de Dieu. Ce sont des larmes que Dieu est en train de verser à travers ces deux versets. Dieu cherche. Mais en réalité, Dieu ne devait pas chercher puisque l'Église, c'est lui qui a bâti l'Église et l'Église renferme son peuple. Si vraiment nous faisions la volonté de Dieu sur cette terre, Dieu ne se serait pas mis en quête, de chercher vraiment, ne se serait pas mis en quête d'intercesseur. Non. Il le cherche. Pourquoi il le cherche? Parce qu'il a regardé parmi nous, Dieu a regardé dans son Église et il ne trouve pas d'intercesseur, d'intercesseuse en faveur des nations au milieu desquelles il nous a envoyés. Bien-aimés, les temps sont courts, Jésus revient. C'est vrai que nous sommes beaucoup occupés dans nos assemblées.
Il y a beaucoup de choses que nous faisons, ce qui n'est pas mauvais. Une église doit être vivante. Une église doit avoir des activités. Une église doit s'occuper de ses membres. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu doit s'occuper de ses membres. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais tout ce que nous faisons dans nos assemblées ne réjouit pas entièrement le cœur de Dieu. Ne satisfait pas entièrement le Seigneur. Nous sommes entre nous en tant que frères, en tant que des rachetés. Nous faisons beaucoup de choses, c'est bien. Mais il y a encore au-delà de nous, il y a encore des âmes qui périssent encore dans ce monde. Au milieu de ces âmes-là, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des docteurs. Il y a vraiment des âmes qui ont besoin du Seigneur et qui sont encore hors du camp. Qui sont encore hors du camp. Et le Seigneur nous interpelle. Dieu dit qu'il cherche. Il cherche. Et le Seigneur aimerait que ce soit moi, cette personne. Que ce soit toi, cette personne bien-aimée, qui lève ce mur de la prière pour ne pas qu'il détruise la nation au milieu de laquelle nous sommes. Or, c'est vrai, lorsque nous allons souvent évangéliser, je vous assure que c'est vraiment difficile de voir des âmes qui, à peine tu ouvres ta bouche même pour leur dire Jésus, elles se détournent, mais vraiment avec une violence de toi. Elles s'éloignent de toi. Ou elles te disent carrément, elles n'en ont rien à faire de Jésus-Christ. Que Jésus ne les aime pas. Que depuis des années, elles traversent des moments difficiles. Si ce Jésus les aimait, si ce Jésus était vraiment réel, il allait venir les secourir. On entend de tout, par la grâce de Dieu, nous qui évangélisons beaucoup, on entend, mais vraiment de tout. Et ces âmes-là, en réalité, elles souffrent. Beaucoup d'âmes sont encore dans des geôles démoniaques. Elles sont captives, enchaînées dans ces prisons-là. Elles sont liées. Et les regards de Dieu parcourent tous les lieux secrets. Il voit les choses que toi et moi, qui passons comme ça dans les rues, nous ne voyons pas. Et le cœur de Dieu gémit. Il est temps que nous élargissions un peu, que nous élargissons notre champ de vision. Que nous prenions du temps pour intercéder pour les nations. Que nous prenions du temps pour intercéder pour ceux qui nous gouvernent. Ne disons pas tel fait ceci, tel fait cela, tel fait cela. C'est vrai que les personnes qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur, font beaucoup de choses mauvaises. Mais elles ont besoin de nos prières. Dieu a besoin de nos prières pour les amener à la repentance. Dieu a besoin de nos prières d'intercession. Dieu a besoin de nos larmes pour les secourir. Alléluia. Alors je t'invite, cette année 2025 et les années à venir, à faire vraiment de l'intercession de ces âmes qui périssent autour de nous, de nos nations, à faire de cela un sujet principal. Ce n'est pas mauvais de prier pour ses enfants. Ce n'est pas mauvais de prier pour son épouse, pour sa famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce n'est pas mauvais de prier pour les frères de l'église, les sœurs de l'église. Mais le Seigneur veut que nous élargissons encore notre champ de vision. Que nous étendons nos regards sur les personnes qui ne le connaissent pas encore et qui meurent. Alléluia. Et qui périssent. Alléluia. Le Seigneur dit que il cherche et comme il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? La solution qu'il trouve, c'est de détruire. Mais lorsque Dieu détruit, il n'y a pas que les méchants qu'il va détruire. S'il nous parle que nous n'écoutons pas, s'il nous interpelle que nous ne nous levons pas, lorsqu'il va détruire, c'est tout le monde. Il n'y aura pas une destruction des païens à part et celle des chrétiens à part, non. C'est toute la nation qui va périr. C'est toute la nation qui va subir la colère de Dieu. Voilà pourquoi il faut lever le mur de la prière. Voilà pourquoi il faut intercéder. Et cette prière-là, ce n'est pas forcément des temps de prière, je dirais, ce n'est pas forcément des longs moments. C'est-à-dire que quand tu viens prier, ce n'est pas obligé de passer 2 heures, 3 heures. Si cela est nécessaire, il faut le faire. Si tu arrives par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit te conduit à le faire, fais-le. Mais c'est des prières constantes, c'est-à-dire des prières permanentes. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 10 minutes, ou même encore 2 minutes comme je viens de le dire, mais que cela soit régulier. C'est-à-dire constamment dans nos prières, nous devons faire mention. Nous devons prendre du temps. Nous devons avoir le temps de pouvoir porter nos nations,
les nations au milieu desquelles Dieu nous a envoyés, les apporter vraiment au Seigneur. Ne dis pas non, ici ce n'est pas mon pays, ici ce n'est pas chez moi. Donc écoute, ce qui se passe dans cette nation, ça ne me regarde pas. Quand Dieu va les détruire, là ils vont comprendre. Non, on ne doit pas raisonner comme ça. Nous ne devons pas raisonner comme ça. Parce qu'à partir du moment où Dieu nous a envoyés dans ce lieu-là, c'est qu'il compte sur nous pour le salut de ses âmes au milieu desquelles il nous envoie. Le pays dans lequel nous vivons, c'est là désormais qu'est notre pays. Et nous devons prier pour le bien de ce lieu. On ne doit pas dire non, ça c'est pas mon pays. Ah, dans mon pays, ceci, cela. Ah, ceci, cela. Où que tu te trouves, même si c'est dans un campement, Dieu compte sur toi pour que les âmes qui sont là puissent connaître le Seigneur. Dieu compte sur toi pour que les villageois qui sont là, dans ce village où tu vis, dans ce quartier, dans ce pays, dans cette ville, Dieu compte sur toi pour que ces âmes-là puissent se tourner vers lui. Alléluia. Maintenant, si toi, tu passes ton temps à prier, même à jeûner, à faire de ces prières sacrificielles, ces prières de l'enfantement, tu fais ces prières, mais je dirais même sacrificielles, mais que tu ne vois rien au bout du tunnel, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui agit, car lui-même Jésus l'a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc c'est lui qui va faire le reste. Mais ce qu'il nous demande, c'est de prier. C'est vrai, nous autres, on va beaucoup évangéliser. Mais moi aussi, le Seigneur m'interpelle que Sarah, c'est bien vous évangéliser, mais il faut prendre du temps aussi pour prier, pour intercéder d'abord avant d'aller sur le champ de bataille. Alléluia. Alors je t'encourage, bien-aimé, à élargir ton champ de vision, ton champ de prière. Alléluia. Tu pries pour ta famille, tu pries pour les frères, pour les hommes de Dieu. Dieu est content. Dieu aime cela, c'est bien. Mais il faut aller au-delà, comme il nous appelle, comme il nous le dit ici. Il veut que nous prions pour toute la nation. Alors, peu importe la nature de la personne, qu'il soit, je ne sais, transgenre, qu'il soit homosexuel, qu'elle soit lesbienne, qu'elle soit, je ne sais pas, féticheur, charlatan ou marabout, je ne sais quoi encore, Dieu veut qu'on prie pour tout le monde, sans exception. C'est lui qui a le pouvoir de transformer les vies. C'est lui qui a le pouvoir de changer des vies. Alléluia. Alors lui seul saura quoi faire. Amen. Maintenant, après que nous ayons prié, ou bien pendant les temps de nos prières, c'est lui qui choisit de frapper, c'est lui qui prend la décision. Mais nous faisons notre part. Faisons notre part. Le monde a besoin de nous. Dis-toi que Dieu attend que je prie pour qu'il fasse quelque chose. Dieu attend que moi j'ouvre la bouche. Dieu veut que j'intercède pour qu'il fasse. C'est moi que Dieu attend. Chacun de nous doit se sentir concerné par vraiment ce sujet. Dieu m'attend. Dieu attend que je lève le mur. Dieu attend que je prie. C'est moi que Dieu attend. C'est vrai que tout le monde prie, mais Dieu, il lui manque quelqu'un. Il manque quelqu'un à Dieu et c'est moi, cette personne-là qui manque dans ce épisode-là pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide vraiment à te joindre à moi, à te joindre à un frère ou à une soeur quelque part qui sont déjà dans ce bain-là, qui est déjà dans ce bain-là, que Dieu puisse vraiment t'aider à te joindre à nous pour pouvoir lever ce mur de la prière, pour ne pas que Dieu frappe vraiment les nations. Le désir de Dieu n'a jamais été de frapper. Le désir de Dieu n'a jamais été de détruire. C'est vrai qu'on voit souvent des prophéties, Dieu va frapper, Dieu va détruire cette nation. Le désir de Dieu n'a jamais été de détruire ce que ses mains ont créé. L'ennemi est venu et il a corrompu, il a souillé sa création et il pervertit les hommes. Cette colère-là, oui, sur cette colère, Dieu veut vraiment, c'est vrai, détruire tout ce que l'ennemi est en train de faire. Mais Dieu n'a pas créé le monde pour le détruire. Dieu n'a pas créé les hommes pour les détruire. Alléluia. L'objectif de Dieu n'est pas de détruire les êtres humains. L'objectif de Dieu n'est pas de détruire les nations. Il désire qu'elles vivent. Il désire qu'elles soient heureuses. Dieu désire que tout homme sur cette terre s'épanouisse, soit heureux, heureuse. Que les hommes, les femmes, les personnes se réjouissent de la vie qu'il leur a donnée. Dieu n'est pas pressé d'ôter un homme sur la terre. Il n'est pas pressé d'exterminer les hommes sur la terre. Aussi mauvaise qu'elle puisse être, Dieu n'est pas pressé de les enlever sur la terre. Parce qu'il sait que lorsqu'il enlève une personne sur la terre, une personne qui ne le connaît pas, lorsqu'elle quitte la terre, elle va dans une souffrance éternelle. Or, l'enfer n'est pas créé pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Voilà pourquoi il prend du temps. Lorsque nous voyons certaines personnes qui, malgré le mal qu'elles font, elles ne meurent pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont très fortes. Ce n'est pas parce qu'elles sont très puissantes. Ce n'est pas parce qu'elles sont beaucoup rusées pour ne pas mourir. Non.
mais c'est parce que Dieu leur donne le temps de se repentir. C'est le temps que Dieu leur donne, l'occasion que Dieu leur donne de pouvoir se repentir, parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Alors Dieu a besoin de nos prières pour attirer ces âmes-là à lui, afin que lorsqu'elles entendent l'évangile à travers les réseaux sociaux, lorsque nous allons vers elles, pour leur parler, afin que leur cœur soit vraiment touché. Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui puisse lever le mur de la prière pour ne pas qu'il les détruise. Alléluia. Jésus revient. Et son désir n'est pas que le monde périsse, mais qu'il vive, qu'il le connaisse. Alléluia. Alors voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'aimerais partager, que je partage maintenant avec toi. Alléluia. Là où Dieu nous a envoyés, c'est là qui est chez nous. Alléluia. Ne disons pas non, ici, c'est pas chez moi. Donc, ici, c'est pas chez moi. Donc, ceci, cela. Là où Dieu t'envoie, que tu sois en Chine, que tu sois ici en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois je ne sais où sur la terre, à partir du moment où Dieu a permis que tu habites ces lieux-là, c'est désormais chez toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit encore, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc là où tu habites, sache que là tu es chez toi. Tu as la responsabilité devant Dieu. Tu as la responsabilité de prier pour que Dieu puisse se révéler à ce peuple au milieu desquels il t'a envoyé. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide, qu'il nous aide vraiment à prier, à intercéder pour nos nations. Ne regardons pas aux mauvaises choses qu'elles font, mais regardons tout simplement à notre Dieu qui est capable de changer les choses. C'est vrai que les choses ne seront jamais parfaites, parce que l'ennemi vit sur la terre, il pervertit les hommes, ceux qui veulent vraiment le servir, qui se donnent corps et âme à le servir, le servent. Mais ce que le Seigneur, par nos prières, ce qu'il voudra faire, il le fera. Ce que le Seigneur voudra sauver, il les sauvera. Ce que Dieu voudra faire, il le fera. Mais nous, faisons notre part. Alléluia. Afin que son nom soit glorifié. Car si le Seigneur nous permet de faire notre part, le jour qu'il viendra détruire, s'il le veut, le jour qu'il viendra détruire, alors il mettra, comme sa parole le dit encore, la différence entre ceux qui lui sont soumis et ceux qui lui sont rebelles. Alléluia. Dieu mettra la part entre ses enfants qui le cherchent et ceux qui ne l'aiment pas ou ceux qui ne le veulent pas. Alléluia. En ce moment-là, il mettra la part. Amen. Que Dieu t'aide vraiment à lever le mur de la prière là où tu vis, le quartier dans lequel tu vis, le village, le campement, la ville, la nation au milieu de laquelle tu vis. Prie pour elle. Prie pour elle. Et ne prophétise pas tout le temps le mal. Le mal, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour ne pas que Dieu détruise? C'est ce qu'il nous dit dans ces deux versets. Prions et ne soyons pas toujours prêts à annoncer le mal. Annoncer le mal. Dieu ne veut aucun mal à personne parce qu'il est le Père de tous les peuples de la terre. Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Dieu est le Père de toute sa création, de tous les êtres humains sur la terre. Dieu ne veut du mal à personne. Il n'y a pas un peuple que Dieu aime plus qu'un autre. Ça n'existe pas. Dieu aime tout le monde. Voilà pourquoi il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ pour que par lui, celui qui croit en lui, soit sauvé. Alléluia. Alors les bras de Jésus-Christ sont ouverts à tout être humain sur la terre. Tout être humain. Dieu n'appartient pas à un autre peuple qu'à un autre. Non, il est pour tous les peuples. Parce que c'est lui qui a créé toutes les familles de la terre. Alléluia. Alors alignons-nous sur la pensée de l'Éternel. Aimons les peuples. Peu importe le mal que les gens font sur la terre, alignons-nous sur la parole, la pensée de Dieu et aimons tout le monde. Et prions pour le salut de ces âmes. L'enfer n'est pas pour les êtres humains, mais pour le diable et ses démons. Alors prions pour que les âmes soient sauvées. Permettons au Seigneur de rire sur son trône. Permettons au Seigneur de se réjouir sur son trône. Alors, afin que lorsqu'il regarde la terre, il puisse se dire, oui, vraiment, mes enfants ont pris conscience, ils font ma volonté. Que Dieu se réjouisse sur son trône, qu'il ne gémisse pas comme là. Je cherche un homme. Je cherche quelqu'un. Je cherche. Il ne cherche pas cette personne dans le monde. Cette personne qu'il cherche, c'est dans son église, c'est parmi son peuple qu'il cherche ce dernier, qu'il cherche cette dernière pour pouvoir prier. Alléluia. Et quand Dieu dit une personne, ça peut être deux, ça peut être une famille, ça peut être toute une église qui lève le mur de la prière. Dieu cherche. Alléluia. Que toi et moi nous disons, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Que Dieu te bénisse et passe une très très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle tu reçois ce message. Que Dieu nous bénisse.
Je voudrais par cette même occasion te lancer encore un appel, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donne-lui ta vie. Tu n'as rien à payer. Dis-lui tout simplement, Seigneur, j'ai appris que tu as donné ta vie pour moi, que tu as payé pour mes fautes à la croix de Golgotha. Alors Seigneur, je te donne ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Le Seigneur Jésus viendra. Alléluia. Et il habitera en toi. Alléluia. Et donc, accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Car il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a des personnes qui pensent qu'après la mort, elles peuvent donner de l'argent au pasteur, au prêtre, et puis on peut prier pour elles. On va les amener dans les églises, dans les cathédrales, je ne sais quoi, et elles seront sauvées. Une personne, à partir du moment où elle rend l'âme, elle est déjà partie. Tout ce qui reste autour là, ce n'est que le corps vide qui est là. Alors toutes les cérémonies qui sont faites là, ça ne sert absolument à rien. Pour nous les évangélistes, pourquoi quand une personne meurt, on prie pourquoi? On prie parce que on ne prie pas pour le mort, mais on prie pour les personnes qui sont là. C'est un temps que nous prenons pour annoncer l'évangile aux personnes vivantes qui sont là. On ne prie pas les morts. On ne prie pas pour les morts parce que les morts sont morts. C'est pourquoi je t'encourage, alors que tu vis encore, reçois l'appel du Seigneur. Jésus t'étend la main, bien-aimé. Jésus t'étend la main, jeune fille. Peu importe ce que tu traverses comme épreuve, comme difficulté, Jésus-Christ seul en a la solution. Ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort. Ne te livre pas à la perversion. Non, ne te livre pas à des choses mauvaises. Viens à Jésus-Christ et il te sauvera. Il va transformer ta vie. Je ne dis pas que tu n'auras plus de problèmes sur la terre. Tant que nous vivons sur cette terre, nous aurons toujours des problèmes. Nous serons toujours confrontés à des situations difficiles. Mais parce que tu as accepté Jésus-Christ, désormais tu auras un appui. Tu auras désormais un ami avec lequel converser. Tu sauras désormais sur qui t'appuyer. Il sera là pour te défendre. Il sera là pour te protéger. C'est de cela qu'il est question. Et tu seras sauvé. Alors quand tu quitteras un jour ce monde, tu rentreras dans le repos éternel au lieu d'aller en enfer. Donc vraiment, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Sois béni et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Alléluia. À très bientôt. Amen. Alléluia.